Hello à tous, c'est Kathleen et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment répondre à la question incontournable de l'entretien d'embauche? Quelles sont vos prétentions salariales? Cette question des prétentions salariales, elle peut être abordée à deux moments précis d'un processus de recrutement. Soit on vous la demande en tout début de processus, c'est-à-dire pendant un entretien téléphonique ou un mail. Donc là, l'idée clairement, c'est de filtrer et de voir si vous répondez au budget de l'entreprise. Et le second moment où la question peut être abordée, c'est en processus d'entretien physique. Et là, on a un peu plus de marge de manœuvre pour discuter, pour négocier, et puis on en saura aussi un petit peu plus sur les responsabilités du poste. Donc on va aborder ces deux cas de figure. Donc on va voir comment répondre à cette question lors d'un entretien téléphonique. Donc vous pouvez répondre de cette manière, alors ça peut passer, c'est de dire tout simplement, aujourd'hui on est en tout début du processus de recrutement, c'est assez difficile de me prononcer et puisque j'ai aucun élément sur les responsabilités qui vont être afférentes au poste de travail, j'ai pas assez d'éléments sur l'entreprise, donc là comme ça c'est difficile de vous répondre. Donc vous pouvez poser la question à l'envers, quel est votre budget alloué pour ce poste? Soit vous aurez une réponse, soit on vous dira on ne peut pas vous répondre. Et dans ce cas-là, essayez d'entamer une discussion ouverte pour avoir des éléments et tout simplement dire donnez-moi le budget et je vais déjà pouvoir voir si ça correspond à mes prétentions minimales. On peut le tenter de cette manière, ça peut passer. C'est ce que je conseille dans un premier temps, pour laisser ouvert la discussion et puis pour expliquer que on n'a pas assez d'éléments pour y répondre. Deuxième façon d'y répondre, si on est au courant, on s'est déjà renseigné en amont des fourchettes salariales afférentes à ce genre de responsabilités et de postes, on est déjà allé voir un petit peu, comparer les salaires qui s'appliquent sur le marché à poste égal. Dans ce cas-là, on peut donner une fourchette salariale. Et à la fin, après avoir donné cette fourchette-là, on peut poser clairement la question, est-ce que ma fourchette salariale est dans votre budget? Puisque si ce n'est pas le cas, on entame une négociation et on peut aussi tempérer nos prétentions. Donc maintenant, si la question vous est posée en cours d'un recrutement physique, donc vous avez déjà des éléments concrets et factuels sur les responsabilités attendu, sur le poste, sur l'entreprise, vous avez des éléments concrets. Donc là, clairement, c'est plus facile d'y répondre. Donc ce que je conseille, c'est ne pas donner un salaire fixe, mais plutôt parler en fourchette salariale. Et la fourchette qu'on va donner, il faut vraiment faire attention puisque le minimum qu'on va annoncer dans cette fourchette, il faut que ça soit un minimum qui soit acceptable pour vous. Parce que ce que peut faire l'entreprise, c'est finalement vous proposer le minimum. Donc s'il n'est pas acceptable pour vous, vous allez être frustré et vous allez vous sentir coincé puisque vous l'avez annoncé vous-même quand vous avez annoncé vos prétentions. Donc donnez une fourchette qui correspond au minimum à ce que vous pouvez accepter et aller un petit peu au-delà. Donc ne donnez pas une fourchette trop large non plus puisque ça fait le signe que vous ne savez pas forcément vous vendre et vous ne savez pas forcément combien vous attendez. Donc, donnez une fourchette assez précise. Je vous donne un exemple. Je postule à un poste de manager en finance, donc de responsable finance. Donc, je vais annoncer mes prétentions salariales mensuelles entre 4 000 euros et 4 500 euros par exemple, si je parle en euros. Avant d'annoncer votre fourchette salariale, ce qui est important, c'est de montrer que vous savez de quoi vous parlez, que vous basez sur des éléments factuels. Donc, une réponse qui peut être apportée, c'est j'ai fait des recherches sur des sites de comparaison salariale reconnus et aujourd'hui, ce que j'ai trouvé, la moyenne qui correspond à ce poste et à ses responsabilités se situe entre tel salaire et tel salaire. Donc, on montre que vous avez fait des recherches, que vous avez des éléments comparatifs. Ou vous pouvez aussi annoncer votre dernier salaire. À responsabilité égale, à poste égal, mon dernier salaire était de... Donc comme ça, on sait tout de suite que vous aviez un salaire de temps et que vous allez peut-être difficilement accepter un salaire en deçà. Donc ça peut être un deuxième argument. Le troisième argument, c'est tout simplement dire
une fois que vous en savez plus sur les responsabilités, au vu des responsabilités qui vont m'être confiées pour ce poste de travail, j'estime que ma rémunération pourrait se situer entre tel salaire et tel salaire. Donc évitez de répondre de façon fermée, mais laissez place à la discussion. Donc moi, ce que je conseille à la fin, après avoir annoncé vos prétentions, c'est de demander clairement « Qu'en pensez-vous ? Est-ce que mes prétentions correspondent au budget de l'entreprise ?» Comme ça, vous allez être de suite fixé. Si la réponse est non, vous allez pouvoir relancer le sujet et éventuellement renégocier, parce que peut-être que vous avez été un peu trop gourmand, vous avez demandé un peu plus, mais que vous êtes prêt à accepter un petit peu moins. Donc ça laisse aussi place à la discussion. Donc quand on annonce son salaire, on parle tout le temps en salaire brut. Donc il y a deux façons, soit vous allez parler en salaire brut mensuel, soit en salaire brut annuel. Ça dépend aussi des pays. Par exemple en France, on parle beaucoup en salaire brut mensuel, mais par contre si on va au Luxembourg ou en Suisse, on va plutôt parler en salaire brut annuel. Donc ça, c'est des petites choses à se renseigner en amont. Mais ce que je vous conseille aussi, c'est de connaître votre salaire mensuel et votre salaire annuel. Comme ça, en fonction de ce qu'on vous demande, vous pouvez adapter. Dans certains pays étrangers, on parle aussi beaucoup en package salarial. Donc à Dubaï ou à Singapour, vous allez donner vos prétentions salariales, mais on va aussi vous demander quel est votre package. Donc dans le package, on peut mettre l'assurance maladie, les frais de scolarité des enfants, vos frais de logement. Donc ça, c'est important aussi de se renseigner en amont sur ce qui se fait de coutume dans le pays auquel on postule, et puis de se renseigner aussi sur l'entreprise, savoir quelle est sa politique salariale, ce qu'elle propose généralement aux employés. Donc si vous avez ces éléments en amont, ça sera plus facile d'avoir des arguments concrets à apporter lors de cette négociation salariale. Donc maintenant, quel est le problème si on annonce une fourchette salariale ou un salaire trop haut? Le souci, c'est que si vous êtes vraiment trop en dessus du budget, vous risquez de suite d'être éliminé, même si vous êtes le meilleur candidat à avoir postulé. Tout simplement pourquoi? Puisque l'entreprise aura déjà déterminé le budget pour ce poste en amont. Souvent, même l'année précédente, on définit les budgets pour l'année suivante, pour le recrutement. Donc, ça sera difficile d'avoir le poste si vous êtes vraiment trop haut. Si vous êtes un peu trop haut, ça laissera place à la négociation salariale. Et là, encore une fois, demandez clairement si vos prétentions correspondent au budget. Donc, essayez d'être juste, renseignez-vous au maximum sur la politique salariale de l'entreprise et sur les salaires qui sont faits dans des entreprises similaires dans le pays auquel vous postulez. Donc, avoir des éléments de comparaison concrets. Attention aussi parce que sur certains sites qu'on peut trouver en termes de comparaison salariale, sur certains sites, ils se basent sur des entreprises multinationales où les salaires sont très hauts. Et finalement, vous êtes un petit peu faussé si vous postulez dans un petit groupe, dans une start-up ou dans une entreprise locale où les salaires seront peut-être en deçà. Donc faites aussi attention aux comparaisons salariales. Ça dépend des sites et souvent, elles font référence à des gros groupes internationaux. Si au contraire, vous donnez un salaire trop bas, donc il y a deux cas de figure. Soit l'entreprise va être contente et va se dire finalement je vais gagner de l'argent, je vais pouvoir baisser mon budget, donc elle va accepter votre salaire trop bas. Soit aussi ça peut être mal perçu. Ça peut être perçu comme le fait que vous ne savez pas forcément vous vendre et vous n'avez pas conscience de vos propres qualifications et vos propres compétences et que vous êtes en dessous du marché. Donc finalement, soit vous manquez de confiance en vous, soit vous savez clairement pas quelles peuvent être vos prétentions salariales. Donc ça peut être aussi mal vu. Donc voilà, on essaye d'être le plus juste possible quand on annonce ses prétentions salariales. Si après avoir regardé cette vidéo, vous avez encore des doutes ou vous savez clairement pas comment vous situer, ce que je vous conseille, c'est de m'envoyer un petit message ou de me mettre un commentaire et j'essaierai de vous répondre au mieux pour pouvoir vous aider dans cette négociation salariale qui sera déterminante pour votre futur poste de travail. Si cette vidéo vous a servi, je vous invite à me laisser un petit pouce en l'air. Et puis, si vous voulez d'autres conseils pour vos entretiens de recrutement, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos futurs recrutements. Bonne chance et à très bientôt.